Kaloulou pour servir beaucoup. Une chance de marquer peut-être avec ce centre. La reprise. Oh, ça va retomber dans le but. Incroyable. La reprise d'Elia Béchac. L'homme capable de tout changer dans des rencontres. C'est Kaloulou, la superbe intervention. On parlait de ce duel tout au long du match. Le décalage de l'orienté. Mboukou qui sort au second poteau. Il n'est pas forcément évident. Et là, la spontanéité de Fiston Mayele. Oh, il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Béchac. Béchac! Mais il est fort! Il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Béchac dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire, et la RDC sera bien au Maroc. Fiston Mayele ici. Regardez, presque un attentat. Et derrière, le plat du pied, là, la maîtrise technique là, de Béchac Elia, regardez. Il profite de l'appel aussi de Moutoussamy pour se donner un petit peu d'angle. C'est parfaitement réalisé là. Éliminatoire CAN 2025, la RDC qualifiée à la phase finale après sa victoire sur la Tanzanie, 2-0, rapporte Radio Okapi. Les Léopards de la RDC ont obtenu, ce mardi 15 octobre, leur qualification à la phase finale de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Les poulains de l'entraîneur Sébastien Desabre ont composté leur billet, en battant la Tanzanie sur le score de 2-0, au stade Benjamin Mpaka, à Dar es Salaam. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les 2 buts congolais ont été marqués par Béchac Elia, 87e minute et 90 plus 2 minutes. Grâce à cette victoire, les Léopards totalisent désormais 12 points et sont d'office qualifiés pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. Les Congolais joueront la 5e journée en déplacement face aux Guinéens avant de terminer la phase de groupe à Kinshasa contre les Éthiopiens. Le trophée de la CAN. Tout au long de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, 3 trophées ont été décernés aux vainqueurs de la compétition. Le trophée original, en argent, était le trophée Abdelaziz Abdallah Salem, du nom du premier président de la CAF. En tant que premier vainqueur de 3 tournois de la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana a obtenu le droit de détenir définitivement le trophée en 1978. Le deuxième trophée a été décerné de 1980 à 2000 et a été nommé « Trophée de l'unité africaine » ou « Coupe de l'unité africaine ». Il a été donné à la CAF par le Conseil suprême des sports en Afrique avant le tournoi de 1980 et c'était une pièce cylindrique avec les anneaux olympiques sur une carte du continent gravée dessus. Il reposait sur une base carrée et avait des poignées triangulaires stylisées. Le Cameroun a remporté indéfiniment la Coupe de l'unité après être devenu triple champion en 2000. En 2001, le 3e trophée a été révélé, une coupe en plaqué or conçue et fabriquée en Italie. Le Cameroun, détenteur permanent du trophée précédent, a été la première nation à recevoir le nouveau trophée après avoir remporté l'édition 2002. L'Égypte a remporté la coupe plaqué or indéfiniment après être devenue 3 fois championne en 2010. Contrairement aux vainqueurs précédents qui auraient ensuite ramené le trophée à la maison, l'Égypte a reçu une réplique spéciale en taille réelle qu'elle a été autorisée à conserver. Le vainqueur de chaque édition reçoit une réplique dont les dimensions sont égales à celles du trophée original. La CAF remet 30 médailles d'or à l'équipe gagnante, 30 médailles d'argent au deuxième, 30 médailles de bronze à l'équipe classée 3e et 30 diplômes à l'équipe classée 4e du tournoi final. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.